Le déclic est venu quand j'étais en histoire de l'art. J'étudiais en fait le philosophe Plotin, 4e siècle après Jésus-Christ, et il disait que le ciel était pur objet de contemplation. J'étais sous un Velux quand j'étudiais ce texte. J'avais envie de peindre le ciel breton qui passait au-dessus de ce Velux, mais bon, ça aurait été moins marrant pour les habitants, donc des lieux que j'obscurcisse un peu la fenêtre. Donc j'ai acheté un plexiglas. Et quand c'est un support qui est transparent comme une vitre, en fait, c'est simplement le fond qui va permettre de mesurer la dimension de l'œuvre. Sur ce support aux contours indécelables, ce jeune peintre rennais projette, à l'aide d'une palette de couleurs minimaliste, sa vision ironique du monde au travers de thèmes récurrents comme la religion, le corps et la violence. Ça me paraissait effrayant d'utiliser du violet, du marron, du jaunâtre, du verdâtre. Il me fallait une couleur qui soit en diapason avec ce support immatériel. Donc je me suis dit, la lumière elle est blanche scientifiquement. Quand elle est traversée par un prisme, elle a les couleurs de l'arc-en-ciel, donc le blanc. Et le jaune parce que c'est sa couleur la plus lumineuse dans le prisme. Très documenté, il s'amuse à stigmatiser les médias et le filtre déformant que ceux-ci appliquent à la réalité. Il parvient même à nous montrer de façon implicite que l'art, activité peu rationnelle et encore moins morale, est pourtant celle qui nous humanise de la façon la plus profonde. Aujourd'hui, l'art contemporain critique énormément en fait, les médias parce que en fait, elle fausse la réalité. Et c'est là qu'on voit que la peinture ne pourra pas être morte, à la différence de la photographie, parce que la photographie peut être manipulable, comme l'est la télévision. La peinture, elle est manipulable dans sa matière picturale, dans sa construction, mais elle est comment dire, montrée, exhibée sur une toile et en finalité ou sur une toile ou sur un autre support, mais c'est vrai que la peinture en tout cas je pense que résistera avec le temps. Mais en fait tout a été fait hein, dans la matière. Euh, c'est pour ça qu'on va de plus en plus vers l'immatériel, j'imagine, le virtuel. Bon là c'est une autre question, mais en tout cas pour l'artiste, oui, il a un regard différent sur les choses. Et justement, il y avait Philippe Stark qui disait qu'en fait tout avait été inventé formellement, mais c'est l'assemblage nouveau qui faisait qu'on renouvelait en fait les choses.